Bonjour Pénélope. Bonjour. Je m'appelle PH. J'ai un site ici au Brésil. Moi, je pense que c'est le seul site dédié à la bande dessinée franco-belge. Le site s'appelle Tu Já Viu. Tu Já Viu. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ici à la Maison de France, à Rio. Vous êtes très connu en France. Et pour moi, c'est un honneur de vous interviewer. Vous êtes la créatrice du blog Ma Vie, est tout à fait fascinante. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu par rapport à ça? Ça a été votre début, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que c'était un moment où je travaillais dans l'illustration et puis j'ai eu envie, pour m'amuser, de créer un petit site où je raconterais des choses du quotidien sans trop me poser de questions. Et puis c'est vrai que ça a bien marché, qu'ensuite on en a fait un livre, et après j'en ai fait d'autres. Donc oui, on peut dire que j'ai commencé comme ça. Donc, mais les blogs, il vient avant la BD, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Ça a commencé sur un blog, et puis un an après, on en a fait un livre. Et je lis votre BD, Cadavre exquis, oui, est paru en France chez Gallimard et paru au Brésil chez Nemo. C'est une excellente BD avec un trait moderne. C'est une BD qui nous réserve plein de surprises. C'est un scénario incroyable. Et dans Cadavre exquis, Zoé est une jeune fille. Elle travaille beaucoup, elle travaille comme hôtesse. Mais je pense qu'elle est en train de chercher un prince charmant. Croyez-vous au prince charmant? Non, bien sûr que non. D'ailleurs, ça fait partie de l'exercice dans Cadavre exquis, c'est que Zoé est très naïve au début, elle croit ce genre de choses, et puis petit à petit, elle va prendre confiance en elle, se rendre compte que ça n'existe pas, et que les gens ne sont pas toujours comme ils ont l'air d'être, et qu'en fait, elle va gagner un peu en discernement et en réflexion, et elle va devenir adulte pendant le livre. On ne peut pas dire grand-chose par rapport à cette BD sans dévoiler trop de détails. Parce que cette BD, Cadavre exquis, elle a un grand final. Donc, vous êtes habitué à travailler avec la BD. Pourquoi avez-vous situé l'histoire de Cadavre exquis dans l'univers de la littérature? Alors je pense que parce que c'est vraiment une version miniature d'une sorte de commedia dell'arte, le milieu de l'édition, en tout cas en France, avec beaucoup d'ego, beaucoup de scandales, beaucoup de petites guerres, surtout beaucoup d'ego. Les auteurs sont très égotiques, et le héros de mon livre, Thomas Rocher, ne vit que pour les critiques de ses livres qu'il lit, il les garde dans un classeur. Il peut avoir le moral comme ça ou comme ça selon les critiques qu'il lit, et c'est un comportement que j'ai rencontré chez beaucoup d'auteurs. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de venir confronter à ce personnage, Zoé, mon héroïne, qui est complètement étrangère à ce milieu-là, qui n'a rien à voir, qui fait un métier pas marrant, mais qui surtout ne lit pas, n'est jamais rentrée dans une librairie. Du coup ne le connaît pas lui, et du coup elle n'est pas du tout impressionnée par ces choses-là, parce qu'elle s'en fiche en fait, et qu'elle est un peu le Candide de l'histoire qui découvre tout ça. Donc j'aimais bien l'idée de mélanger ces deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Le monde des gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de lire, ou qui sont beaucoup, qui sont très nombreux, et puis cette petite poignée d'une dizaine ou une centaine de gens qui font le monde de l'édition. Donc voilà, et ils se rencontrent, et évidemment, ils tombent amoureux. Bon, donc, qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation des personnages féminins dans la BD? Je pense qu'elle est tout à fait normale et compréhensible, parce qu'il y a aussi un lectorat féminin qui augmente, et des auteurs féminines, des autrices. Donc je pense qu'il y a peut-être 30 ou 40 ans, on achetait et on offrait des bandes dessinées qu'aux petits garçons, et puis on s'est mis à faire lire les filles de la bande dessinée. Il y a le manga qui a beaucoup féminisé aussi le lectorat de la bande dessinée, et puis naturellement, quand on raconte une histoire, on s'identifie à son héros, et du coup, quand l'auteur est une femme, elle va imaginer des personnages féminins. Et je pense que cette féminisation des personnages, elle est intéressante, parce que jusque-là, les rôles de femmes dans la bande dessinée étaient vraiment des archétypes. Souvent, c'était le faire-valoir du héros, ou juste une fille qui était là pour être belle, et puis bon, elle servait à rien, ou alors elle était un peu bête. Et l'intérêt d'avoir une vraie écriture de femmes dans la bande dessinée, ça va aussi donner lieu à des héroïnes
beaucoup plus intéressantes, plus riches, qui sont vraiment l'actrice de l'histoire et pas juste figurante. Donc plus ça va aller, plus on va avoir de personnages féminins auxquels les lectrices et les lecteurs vont pouvoir s'identifier sans avoir besoin d'avoir un héros garçon absolument. Et par rapport à ces projets pour l'avenir, par rapport à la BD? Alors j'ai un album qui est sorti en France en septembre qui s'appelle Les Culottés, qui raconte les portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, donc des femmes très audacieuses et qui ont eu une histoire incroyable, des histoires vraies mais dont on parle jamais parce qu'on parle pas beaucoup des femmes. Et le tome 2 sort en janvier pendant le festival d'Angoulême. Et voilà, ça c'est mes albums à venir. J'espère que cette BD viendra au Brésil. J'espère, il faut en parler à l'éditeur, Nemo. Oui. Donc, merci pour cette interview, Pénélope. Je te souhaite plein succès dans la BD. Obrigada. De nada.